Les journées s'écoulent toutes sur le même rythme, sans précipitation. Les sadhus ont tout leur temps. Manohar rend visite à chacun, il participe aux discussions, ouvre grand ses oreilles et à l'occasion n'hésite pas à mettre son grain de sel. En fin d'après-midi, il rejoint son campement, de l'autre côté de la route. Avec ces hommes-là, Manohar est en famille. Ce sont eux qui s'occupent de son éducation, qui lui apprennent les gestes quotidiens des sadhus. Le shilom accompagne toujours les conversations, mais Manohar n'y touchera qu'à l'âge adulte, s'il le souhaite. Le bain dans le Gange est un rituel quotidien. Les campements ont un accès direct au fleuve. Respectueux, les habitants du quartier se baignent un peu à l'écart. Je mets la cendre moi-même. Je fais tout seul. On met la cendre pour rester pur. C'est bien pour le corps. Manohar participe à sa première Kumbh Mela. Même s'il ne l'avoue pas, il est très impressionné par la multitude des sadhus et par la diversité des expériences de tous ces hommes, ses frères désormais. Il a commencé son apprentissage par le yoga. C'est la discipline indispensable, celle qui permet de méditer partout, même au milieu du brouhaha qui ici ne s'arrête jamais. Manohar vit parmi les sadhus depuis 2 ans. Chaque jour, avec son gourou, il répète les prières et les textes sacrés. Son maître semble aussi jeune que lui. Il dit d'ailleurs ne pas connaître son âge exact, sans doute 25 ou 26 ans. Que lui apprenez-vous? Eh bien, je lui apprends à réciter les mantras et les prières en sanskrit. On invoque la Trinité des dieux, Brahma, Vishnu et Shiva. C'est le même Dieu. Moi aussi, je veux devenir un grand sadhu. Comment vas-tu faire? Je dois chanter, faire beaucoup de sacrifices,
faire des renoncements aussi. Manohar n'est pas le seul enfant. Amar Muni participe lui aussi à son premier grand pèlerinage. Le jeune garçon est plus âgé que Manohar. Il a 15 ans. Les deux enfants se retrouvent souvent. Ils n'appartiennent pas à la même confrérie de sadhus et s'amusent à comparer leurs différences. Mon maître m'enseigne les textes sacrés. Moi, on ne m'a pas coupé les cheveux. Je dois servir mon maître et apprendre les textes. Il a dit que je deviendrais sadhu comme ça. C'est tout. Si on ne te coupe pas les cheveux et que tu ne te mets pas de cendre sur le corps, comment peux-tu devenir un sadhu? Je suis ce que dit mon maître, et comme ça je serai un sadhu. C'est pas grave de couper les cheveux, après ils deviendront très longs. Mais nous, on se coupe pas les cheveux. On ne peut pas devenir sadhu si d'abord on n'a pas les cheveux coupés. C'est différent. Lui, il est de l'état du Pendjab, et moi du Gujarat. Au Gujarat, on se moque des sadhus qui mettent des cendres. Personne ne respecte ça. Chez nous, on ne rigole pas. Tu n'as même pas fait de trou dans tes oreilles. Non, parce qu'on se moque aussi des boucles d'oreilles. On peut rigoler de nous. Moi, je ne m'occupe pas de tout ça. Je continue ma vie pour être un sadhu. Quand je le serai, dans mon village, les gens diront « Regardez ce qu'il était avant et regardez ce qu'il est devenu ». À ce moment-là, ils s'arrêteront de rire. Les premiers pas dans la vie de sadhu se font toujours auprès d'un maître. Pendant quelques années, l'enfant doit le servir. C'est à lui de préparer le thé ou d'entretenir le feu. En échange, le maître le protège et le guide sur le chemin de cette nouvelle vie. Les hommes saints sont les guides spirituels de tous les croyants et les pèlerins sont très nombreux à venir écouter les audiences publiques qu'ils donnent du matin au soir devant leur tente. C'est bien pour moi d'être parmi eux, de vivre dans leur atmosphère. Cela me donne un bien-être total. Grâce à leur sagesse, je trouve de l'aide pour aller vers Dieu. Les ménestrels sont aussi des sadhus. Ils sont de tous les grands pèlerinages. Ils gagnent quelques roupies en donnant l'oubad sous les tentes. Selon la réputation du maître devant lequel ils chantent, leur prestation est plus ou moins longue et plus ou moins élogieuse. On peut être sadhu et aimer la musique. On peut l'être aussi et aimer les grosses cylindrées. La liberté dans ces confréries n'est pas un vain mot. La vie quotidienne durant la Kumbh Mela n'est pas stressante. Les sadhus se rendent visite d'un campement à l'autre ou bien ils reçoivent des visites. Manohar est déjà très sollicité. Son maître lui a appris à accepter l'hommage des pèlerins. J'avais dit à mes parents que je ne voulais pas rester à la maison et que je voulais devenir un sadhu. C'est comme ça que mes parents m'ont confié à mon maître. Vous ne revoyez pas vos parents? De temps en temps, ils viennent me voir.
mais je ne vais jamais à la maison. Vous n'allez pas les voir? Non, non, c'est à eux de venir. Vos parents ne vous manquent pas? Non, je n'ai aucun manque de la maison. Pour moi, la maison, c'est ici. Les sadhus sont mes parents, mes frères, ma famille. Moi, je vais voir mes parents souvent. Et ensuite, je reviens auprès de mon maître. Ma mère est venue à Haridwar, il n'y a pas longtemps. Elle est restée 4-5 jours. Moi aussi, j'ai eu le même sentiment quand j'étais petit. C'est la vie des sadhus que je trouvais intéressante. Il y a un sens dans cette vie-là. Dans la vie ordinaire, il n'y en a pas. Dans cette vie, on est totalement libre. On suit notre discipline pour aboutir à l'union avec Dieu. T'es très bien comme ça. Il arrive tout de même que ce soit les parents qui choisissent le destin d'un de leurs enfants. Les parents sentent quand un enfant va être heureux parmi les sadhus. Alors à ce moment-là, ils peuvent donner leur enfant à un maître. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Parfois, les parents font la promesse de donner leur enfant à Dieu avant sa naissance. À la naissance, ils le confient à un homme saint. Et c'est bénéfique pour toute la famille. Cela s'est passé comme ça pour vous? Non, ça n'a pas été comme ça. C'est moi qui voulais devenir sadhu. Nous-mêmes, on a donné un enfant. On est venu le voir pour la Kumbh Mela. Aujourd'hui, il a 17 ans. Nous sommes en train de le former pour qu'il devienne un grand sadhu. Pour le moment, c'est mon disciple. Je vais bien me préparer. Et quand je serai un grand sadhu, je serai la fierté de mon gourou. Et je propagerai son nom. Certains sadhus poussent l'ascèse très loin. Celui-ci vit dans une grotte depuis plus de 10 ans, à 5000 mètres d'altitude. Quant à cet homme, il a décidé de vivre sur une seule jambe. C'est une discipline de mon corps. C'est comme l'or, plus vous le frottez, plus il brille. Plus je donne de difficultés à mon corps, plus il deviendra parfait. C'est aussi pour que mon corps puisse supporter la joie comme la souffrance. Pendant combien de temps resterez-vous comme ça? 12 ans, je le fais depuis 4 ans et demi. Durant les 3 mois de la Kumbh Mela, Haridwar est au bord de l'asphyxie. Les rues du bazar sont bondées et la police est sur les dents. Manohar quitte parfois le campement et comme tout enfant, il succombe au plaisir du lèche-vitrine. Il essaie tous les gadgets sous l'œil amusé de son gourou. Le jeune garçon n'a pas résisté à la voiture électrique, mais elle n'est pas pour lui. Il compte l'offrir à l'un de ses cousins. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Les temps forts de la Kumbh Mela sont les grands bains. Cette année, les astrologues et les chefs religieux ont déterminé 11 dates. 11 jours où les sadhus quittent leur campement pour se rendre au cœur de la ville et se baigner devant les pèlerins. Demain aura lieu le dernier grand bain.